Il y a plein de sujets que j'aimerais évoquer avec toi. Premier, c'est la psychologie positive. Mine de rien, on entend parler, on sait que ça existe, mais concrètement, c'est quoi la psychologie positive? Parce que, ok, il y a le mot positif, il y a le mot psychologie, mais c'est quoi? Ça n'est pas la pensée positive, déjà on va commencer par ça. Ok. C'est l'étude des comportements, des personnalités et des organisations qui marchent. C'est tout. Donc, ce sont des études qui sont faites en laboratoire ou des observations pour essayer d'identifier, de comprendre et de pouvoir reproduire un certain nombre donc de comportements ou de manières d'être ou de manières de faire qui vont avoir des impacts positifs sur ce que nous ressentons, sur ce que nous réussissons, ce que nous surmontons. Okay. Donc c'est une petite sœur de la psychologie, puisque la psychologie s'occupe de nous réparer, donc elle s'adresse à la partie de nous qui souffre ou qui a besoin, d'être réparée, parce que nous avons, et particulièrement en ce moment, la France a très très besoin d'être intérieurement réparée. Ça, c'est la psychologie traditionnelle qui s'en occupe, les psys font ça très bien, la psychiatrie aussi, etc. Ouais. Mais il n'existait pas de discipline qui se concentrait sur l'épanouissement, parce que ça n'est pas parce que je ne suis plus déprimée, par exemple, que je suis épanouie. Ce sont deux choses distinctes. Et dans une vie normale, dans une vie... un moment de vie sans souffrance, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a toujours des moments qui vont revenir de moments de souffrance. Un moment de vie sans souffrance, ou avec peu de souffrance, je peux quand même aussi développer des choses qui font que ma vie est plus riche. Donc c'est ça la psychologie positive. C'est pour ça que je rigole un peu quand les gens disent « moi je suis psychologue positif ». Non, on n'a pas besoin de psychologue positif. C'est de l'information, la psychologie positive. C'est-à-dire que si on sait que quand on fait ça, par exemple la gratitude, si je découvre en écoutant ce podcast que je peux gagner 7 ans d'espérance de vie et que... Plutôt génial quand même. C'est un peu plus sympa. Voilà, ça y est, je sais tout. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus, j'ai besoin de personne. Et je peux... Donc c'est vraiment un pont entre l'académie, donc ce qui se passe dans les laboratoires académiques, et le grand public. Cette psychologie positive. C'est ce qui informe le grand public de ce que l'on découvre dans les laboratoires. Ça marche. Et donc, tu parles de gratitude, donc qui est un des outils de la psychologie positive. Tu en as d'autres ou tu... Oh là là, mais il y en a pléthore. Alors, d'abord, je vous inviterai à lire 3 kiffs par jour, parce que on ne me parle que de la gratitude et de ces fameux 3 kiffs. Mais on mettra dans les notes du podcast, de toute manière, tous tes livres. Oui, non, mais c'est 4 pages du livre, en fait. Donc, et le livre fait 350 pages, et donc il y a plein d'autres outils. Il y a notre rapport à l'optimisme, il y a notre rapport aux autres, la manière dont on établit des liens les uns avec les autres. Il y a la façon dont l'amour peut se déployer, se développer, se consolider. Il y a la façon dont nous nous servons de notre fonctionnement propre. C'est-à-dire que chacune et chacun d'entre nous avons une personnalité très singulière. Et une fois qu'on a un peu de vocabulaire pour définir, décrire notre mode de fonctionnement, ça change tout. C'est-à-dire que là aussi, on va commencer à exploiter ce que nous sommes et qui nous sommes, plutôt que d'essayer de s'y prendre comme le voisin. Bon, ça, c'est énorme. Et les résultats ne sont pas les mêmes, et l'expérience n'est pas la même quand on respecte qui on est. Ouais. Et tu vois, par exemple, cette histoire de cuisine, chez moi, ça peut paraître, je sais pas, inutile, superflu, mais non, parce que chez moi, la créativité est une des choses qui va me caractériser. La curiosité. C'est un besoin, quoi. Oui, c'est un besoin. Enfin, j'ai pas fait exprès. Je suis curieuse, je n'ai pas fait exprès. C'est comme s'il y a des choses qui nous sont tombées dessus. Il faut bien voir ça. Mais ce ne sont pas les mêmes pour chacun d'entre nous. Bien sûr. Donc, quand on a identifié ce qui nous est tombé dessus, c'est l'image des fées dans les films Disney qui, tac, avec leur baguette magique, disent toi, tu seras plutôt créatif, toi, tu auras un sens de la justice, donc c'est ça qui sera important pour toi. Toi, ce sera justement la reconnaissance de la beauté, donc ce qui est beau va te toucher. Ok, c'est pas une coquetterie, c'est comme ça. Et
quand on sait un peu mieux, j'appelle ça des super pouvoirs. Ouais, je Euh, comprends. et ça fait l'objet donc d'un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle Power Patate. On a tous des super pouvoirs parce qu'une fois qu'on rend hommage à cette nature qui nous a été confiée, eh bien, c'est ça notre boulot. Et notre boulot, c'est de respecter cette personne-là, parce que c'est comme ça qu'on va s'emmener soi-même le plus profond possible. Et quand je dis le plus profond, c'est le plus profond, le plus haut, le plus à gauche, le plus à droite, le plus intense, le plus exprimé. Hmm. Et quelquefois, on se dessèche à essayer d'être ce qu'on n'est pas.